Bon, dernière tentative, parce que je sais pas, j'ai un problème de réseau, pourtant je suis pas chez Free, hein. Donc voilà. Bon, donc je disais que j'ai un problème de réseau, donc et pourtant je suis pas chez Free. Je suis chez SFR pour faire un peu de pub, mais une pub négative, parce que là je comprends pas. Je suis dans un parking dehors, et je ne comprends pas pourquoi à chaque fois il me coupe. Voilà. Donc j'espère que ça va passer maintenant là, dernière tentative. Et si ça passe pas, ben on la fera une autre fois. Donc je disais que je vais essayer d'être court parce que il n'y a pas, il y a pas assez de lumière dehors là. On est en France, hein, donc il n'y a pas assez de lumière. Donc je voulais parler de cette histoire de communautarisme, hein, parce que voilà. Et comme je disais au début, je tenais à remercier ceux qui me regardent, de temps en temps qui m'accordent un peu de leur temps, parce que si on parle, c'est pour être écouté, hein. Donc si deux ou trois personnes vous accordent un peu de leur temps, c'est tant mieux. Donc, et pour les vidéos, sachez que moi je les supprime au fil du temps. Si vous voulez les re-regarder, vous pouvez aller sur la page YouTube. Toutes les vidéos que j'ai faites depuis que j'ai commencé à tenir un blog vidéo, à faire des vidéos, ils sont dans un blog YouTube, Ladjao Abdulalim, comme le nom qui est sur la page Facebook. Vous pouvez les retrouver là-bas et regarder tous les thèmes que j'ai abordés depuis que je fais des vidéos, c'est-à-dire depuis 4 ans que je fais des vidéos. Voilà. 4 ans ou 5 ans. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que je disais je voulais parler du communautarisme. Voilà. Du communautarisme. Parce que c'est un sujet je veux dire, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo suite à des choses que j'ai remarquées au travail ou partout où on est amené à rencontrer des gens qui nous ressemblent, des noirs. Et j'ai remarqué une chose, c'est que souvent, il y en a beaucoup, hein, en tout cas, quand vous arrivez dans un lieu de travail ou de travail, un lieu professionnel, il y a beaucoup de noirs, dès qu'ils voient un noir qui arrive. Alors il peut y avoir différentes raisons, mais il y a une raison qui me semble évidente, c'est qu'il y en a plein qui n'aiment pas aller vers le noir en question. De la même façon, il y en a beaucoup qui aiment bien aller vers les noirs, comme moi, par exemple. Quand moi j'arrive quelque part, ben, la première personne qui va un peu... ça sera instinctif, hein, vers lequel je vais y aller, ben, surtout quand on n'est pas beaucoup, si on est en minorité, ça sera le noir ou la femme noire ou l'homme noir qui est dans l'endroit où je vais, quoi. Moi, en tout cas, moi, je suis attiré instinctivement vers cette personne-là. Surtout quand on est en minorité. Mais il y en a qui n'aiment pas cela. C'est-à-dire que quand ils vous voient arriver, oh, direct, c'est bon, hein, viens pas te coller à moi parce que j'ai pas envie qu'on nous voit comme les noirs qui se mettent ensemble, quoi. Hein? Vous voyez le mot qui vient directement, les communautaristes. Voilà. Et ça vient d'où, à mon avis? Ça vient de cette histoire surtout en France, de cette histoire qui veut que la France, c'est un pays, c'est une république, une indivisible, qui n'accepte pas les communautés, qui ne reconnaît pas les communautés. La conséquence de cela, c'est que vous allez voir que il est impossible de faire des statistiques communautaires ici. Donc la conséquence de cela, c'est qu'on peut tout et n'importe quoi sur les communautés, les minorités, par exemple les minorités, la minorité noire. On peut leur dire, ils glandouillent, ils ne travaillent pas, ils profitent des aides sociales. Oui, on peut dire tout et n'importe quoi parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. On n'a pas le chiffre exact. On ne peut pas dire il y a sur 50 000 noirs qui vivent en France ou 1 million de noirs qui vivent en France, il y en a 50 000 qui profitent de la CAF. Et on ne peut pas comparer ça à la majorité, par exemple, la majorité blanche, combien ils touchent en termes de CAF, par exemple.
Ça, on ne peut pas mesurer. On ne peut pas mesurer, par exemple, proportionnellement aux Noirs qui vivent dans ce pays, combien travaillent dans des grandes boîtes et exercent des métiers à haute responsabilité. D'accord? Combien dans l'armée on a de Noirs dans les gradés? Combien dans les instances décisionnaires on a de Noirs ou d'Arabes? On peut pas. Mais par contre, on peut tout dire. Les Noirs font ci, les Noirs font cela. Donc ça, c'est une des conséquences du fait qu'on ne peut pas faire des statistiques sur les communautés. D'accord? Mais surtout, en fait, cette histoire de communautarisme montre une chose. C'est-à-dire, montre le privilège de la majorité blanche, en fait. C'est-à-dire le fait que, par exemple, quand ils sont, les blancs, quand ils sont ensemble, par exemple au boulot, ils sont en majorité, ils sont ensemble, ou bien ils partent à 10 ou à 5 pour aller manger, je sais pas, manger ensemble, ok? Ou bien ils sont quelque part, ils sont ensemble, il n'y a pas de noirs, il n'y a pas d'arabes. Bon, ce que je peux comprendre, hein, ils sont en majorité ici. Mais personne ne dira qu'ils sont communautaires. Non. C'est comme je dis souvent, plusieurs blancs ensemble, qui parlent ou qui rigolent, ben, c'est l'apéro. Hein, ils font l'apéro. Et dès que 5-3 ou 5-3 noirs parlent ensemble, on va dire, ça y est, c'est des communautaires. Voilà, parce qu'ils sont ensemble, il n'y a pas de blancs. Mais dès que les blancs sont ensemble, il n'y a pas de noirs, non, ceux-là, ils ne sont pas communautaires. Ils sont en train de prendre l'apéro. Mais des noirs ensemble, c'est des communautaires. Vous suivez ou pas? Et par exemple, il y a eu cette histoire de noirs qui voulaient se rassembler, je ne sais pas pour quelle raison, pour réfléchir sur les discriminations, ou pour réfléchir sur les causes, parce que c'est les seuls qui peuvent exprimer. Et ce sujet-là, il est abordé dans un film, là, dans un documentaire ou un film qui est projeté, on peut trouver ça au cinéma, Ouvrir la voie. Vous voyez? C'est un sujet c'est un des sujets qui sont abordés dans ce film-là. Je vous recommande d'aller voir ce film. Hein, Ouvrir la voie. Voilà. D'accord? Donc, des gens qui veulent se rassembler pour réfléchir sur des choses qu'ils subissent. Parce qu'ils sont les seuls à comprendre. D'accord? Vous êtes le seul, vous en tant que noir, vous êtes le seul à pouvoir comprendre, par exemple, le fait que dès qu'il y a un noir dans le métro qui fout le bordel dans le wagon, vous allez vous sentir concerné. Oh merde, encore un noir qui fout la merde. D'accord? Par exemple, vous êtes musulman, il y a un terroriste, il y a un acte terroriste où vous vous dites, ah merde, j'espère que c'est pas un musulman, quoi. Parce que sinon, on va nous amalgamer à tout cela. Dès qu'il y a un noir, par exemple, qui commence à danser comme un fou dans le métro, à faire le zouave, vous allez vous dire, oh putain, regarde-moi celui-là encore qui va nous afficher. D'accord? Donc, c'est des choses que les autres ne peuvent pas comprendre. Ok? Et ils ont le privilège d'être la majorité. Parce que eux, dès qu'il y a un blanc qui fout la merde, ils ne vont jamais avoir ce sentiment de culpabilité parce que, ou par ricochet, hein, culpabilité par ricochet, parce que vous êtes coupable par ricochet. Quand il y a un membre qui partage votre couleur, qui fait, ou votre religion, ou votre appartenance raciale, hein, qui fait quelque chose. Les blancs, c'est pas ça. Les blancs, un type qui va péter un plomb, qui va rentrer dans un cinéma, qui va tuer tout le monde parce qu'il est frustré, parce qu'il il en a marre, il n'aime pas l'humanité parce qu'il trouve qu'il y a des injustices, il pète un plomb, il est blanc, il rentre dans un ciné, il tire sur tout le monde, ou je ne sais pas, comme aux États-Unis. Les blancs, il y a aucun blanc qui va se sentir concerné par ça. Il va pas être culpabilisé par ricochet par ça. Et lui-même, il va pas se dire, oh merde. Oh, vous voyez? Donc quand il y a des gens, des noirs par exemple, qui se réunissent pour réfléchir à ce qu'ils subissent dans un pays, et ils disent, bon, écoutez, peut-être on va vous appeler après
pour que vous puissiez venir écouter ce qu'on a déduit de ce qu'on subit et les solutions qu'on propose. Mais pour l'instant, ne venez pas parce qu'on veut se rassembler entre nous pour réfléchir à ces problèmes. Eh ben, tu vas trouver des gens qui vont te sortir, ah, c'est du racisme, c'est des communautaires, c'est des communautaires, c'est du communautarisme. Alors que comme dirait l'autre dans le film dont je vous ai parlé, jusqu'à récemment, à l'Assemblée, il n'y avait que des communautaires blancs, quoi, à l'Assemblée nationale, et pourtant il y a beaucoup de Noirs et d'Arabes. Hein, jusqu'à récemment, c'était un lieu communautariste. Hein, il n'y avait que des blancs là-bas. Mais non, ça c'est pas du communautarisme. Hein. Donc, tout ça parce que je vous avais dit, j'ai envie de faire une vidéo très courte, parce que déjà je suis fatigué, je viens de boulot là, mais je voulais pas perdre l'inspiration parce que moi je suis quelqu'un qui réfléchit souvent, je vois des choses, je réfléchis souvent, voilà, je suis comme ça, je fais souvent de la masturbation intellectuelle, c'est très important aussi pour ne pas mourir bête, de se masturber intellectuellement de temps en temps. Donc je voulais vous dire, n'ayez pas peur d'être communautariste. Moi, j'assume le fait que s'il y a beaucoup de noirs, si je vois des noirs quelque part, dans un endroit où il y a des blancs et des noirs, ben instinctivement je vais aller vers les noirs. Est-ce que ça veut dire que tous les noirs sont bons ou tous les blancs sont mauvais? Non. Mais je trouve que, du fait que, par exemple, on vient du même continent, on partage un certain nombre d'éléments culturels, un certain nombre de passifs, un certain nombre de souffrances, un certain nombre d'objectifs qui fait qu'on va mieux se comprendre, hein, que si j'étais avec des blancs, quoi. Voilà, donc c'est instinctif. Après, on va dire, dès que tu arrives, voilà, regardez-les, ils sont tout le temps ensemble. Mais là, Peterson Newton, là, ça va mieux, là. Parce que j'ai eu des problèmes de connexion pour les 2 dernières vidéos. Donc, les 2 dernières tentatives. Mais là, depuis, il n'y a pas eu de problème. J'ai j'ai changé de place. Voilà. Donc, n'ayez pas peur. Parce que, ensemble, vous pouvez réfléchir aux solutions que vous pouvez aborder aux problèmes qui vous concernent vous-même, qui ne concernent pas les autres, parce qu'ils ne subissent pas cela. D'accord? Et puis, vous avez le droit voilà, il y a beaucoup de blancs qui aiment être entre eux. Hein, c'est une spécialité ici. Hein. Moi, comme je disais la dernière fois, je suis arrivé ici en 2001. D'accord? Et je n'ai jamais eu l'occasion d'aller dîner dans une famille blanche. Ça, depuis 2001, je m'en plains pas. C'est pas une frustration. Je constate tout simplement. Je suis ici depuis 2001. Je n'ai jamais eu l'occasion d'être invité dans une famille blanche pour aller dîner. D'accord? Et pourtant, je suis quelqu'un d'ouvert. Je parle aux gens. Voilà. Je trouve que je suis quelqu'un de sympa. Voilà. Et pourtant, je n'ai pas d'amis blancs. Voilà. Je suis en France, hein, un pays majoritairement blanc. Et on nous dit c'est le pays d'accueil. C'est un pays d'accueil, la France. D'accord? Mais non. J'ai jamais été invité dans une famille blanche. D'accord? Au pays, ouais, tout à fait. Non, je suis chez Free et chez SFR et je ne sais pas pourquoi ça marche pas. De temps en temps, ça coupe comme ça. Et donc, je disais, je n'ai jamais été invité, je n'ai pas d'amis blancs, d'accord? Et pourtant, on dit c'est un pays d'accueil. Moi, un blanc qui vient chez nous, au bout d'une journée, il va être invité 3 fois pour aller dîner. On va vouloir l'accueillir, lui dire bienvenue, par exemple. Si quelqu'un qui vient de notre pays arrive chez nous, il va être accueilli. Moi, souvent, je critique ça parce que je dis souvent, on a été trop ouvert, l'Afrique. L'Afrique a été trop accueillant à un moment donné. À un moment donné, il faut qu'on apprenne à être un peu comme eux. Parce qu'à force d'être ouvert chez nous, eh ben voilà ce qui s'est passé. On les a accueillis au XIIIe siècle, au XIIe siècle. Ils ont détruit tous les empires africains avec l'esclavage et ce qui en est suivi. Ils ont pillé l'Afrique, ils ont colonisé. Eh ben, aujourd'hui encore, on continue à leur sourire. Et puis, ben voilà. Donc voilà, c'est nous c'est nous les pays d'accueil, les pays ouverts. Parce que tu viens chez nous,
tu es sûr que tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'accueillir chez toi, qui va t'inviter. Moi, je suis ici, je vous ai dit, depuis 2001 que je suis arrivé ici, depuis que je suis étudiant. Encore une fois, parce que je vois bien les panafricanistes, les afrocentristes. Mais pourquoi tu veux rencontrer des blancs? T'es frustré? Hein, les afrocentristes. Voilà, tous ces extrémistes noirs, là. Voilà. Je ne dis pas ça parce que je suis frustré, je dis tout simplement que arrêtez de nous parler de communautarisme. Moi, je suis quelqu'un qui est ouvert, qui parle aux gens. Je n'ai pas d'amis blancs en France. Je n'ai jamais été invité dans une famille blanche. Ok? Et là, je parle aux blancs qui nous regardent. Ok? Qui crient au communautarisme à chaque fois, dès qu'ils voient deux noirs, qui portent des habits traditionnels ou deux noirs ensemble qui parlent au boulot, qui vont crier au communautarisme. Voilà. Et je dis aux noirs, n'ayez pas peur, soyez ensemble si vous voulez être ensemble. Et voilà. Donc, je disais, cela est la preuve, ce que je viens de vous dire, que voilà. Est-ce que vous êtes ouvert? Est-ce que vous n'êtes pas communautaire? Moi, je suis la preuve vivante que les blancs aussi sont communautaires. Mais, et là, je vais aller vers une digression. Je pense que ce pays aime les gens qui rampent. S'il te plaît, aide-moi. Hein, je viens d'un pays en guerre. Est-ce que vous voulez m'aider? Ok? Je n'ai fait aucune étude. Je veux la CAF pour pouvoir dire, ah, on les aide beaucoup, ils vivent des aides sociales. Voilà. C'est un pays qui aime les gens qui courbent, qui les supplient pour pouvoir se sentir supérieur en les aidant. Mais dès que tu arrives, tu dis, non, moi je ne veux pas ton aide. Moi ce que je veux, c'est qu'on travaille ensemble, qu'on collabore ensemble, parce que moi aussi j'ai des compétences. Ok? J'ai des compétences. Je veux que tu me reconnaisses comme quelqu'un qui a des compétences, qu'on collabore ensemble. J'ai envie de créer une entreprise. Ok? J'ai envie que tu me recrutes en considérant mon cerveau, ce que je peux apporter à la société. Ça, ils n'aiment pas. La preuve, combien de diplômés combien de diplômés sont sortis des écoles, des grandes écoles ici, des grandes universités, on leur dit de rentrer chez eux. Mais dès que quelqu'un veut faire venir sa femme ou je ne sais quelle personne qui n'a pas fait d'études, ah ben ça donne le visa. Ça, on les garde pour pouvoir dire, oh, regardez, le regroupement familial, hein. Voilà, regardez, on les accueille, on leur donne la CAF, ok, les aides sociales, voilà, et il y en a marre, ils vont crier comme ça, il y en a marre pour pouvoir taper sur les immigrés. Mais dès qu'un immigré a fini des études et dit, moi je veux transformer, je veux un séjour professionnel pour pouvoir travailler, moi je veux pas de vos aides, apporter ce que j'ai appris en plus. C'est vous-même qui formez ces gens-là parce qu'ils sont formés dans vos écoles. Et vous leur dites, rentrez chez vous. La plupart, ils partent au Canada. Parce que les Canadiens, ils ont compris. Eux, pour le coup, ils font une immigration choisie. Ils accueillent les compétences. Et ils les respectent en tant que personnes qui ont des compétences. Ils leur donnent du boulot. Et eux, ils contribuent à la richesse de ce pays-là. Ici, on ne veut pas les compétents. Ok? Parce qu'on veut garder ça entre soi. Ok? On veut des gens qui rampent, qui disent s'il vous plaît, aidez-nous pour se sentir supérieur. Voilà. Vous voyez, sentir qu'on est ceux qui vous aident. Tendez la main. Voilà. Vous voyez, tendez la main. Les HLM. Mais moi qui veux travailler, faire de l'argent et acheter un appartement, je veux pas de HLM. Je veux acheter un appartement. Je veux acheter un pavillon. D'accord? Je veux investir, faire de l'argent. Non, 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 ça rentre chez toi. Parce que là, tu vas perturber notre amour-propre. Hein? Tu vas apporter, tu vas toucher un peu notre amour-propre de personnes qui aident les pauvres. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout à fait ça. Donc, pour conclure, c'était quoi? Je disais quoi sur le communautarisme? J'ai envie de dire, n'ayez pas peur d'être communautariste. Être communautariste, ça ne veut pas dire
être raciste ou rejeter les autres. Non, c'est se sentir bien avec ceux qui vous rassemblent, Voilà, c'est tout. Puisque les autres sont communautaires, mais ils veulent pas le dire. Ils sont communautaires. Hein? Ils sont communautaires. Oh, allez dans le 16e arrondissement et dans des quartiers, je ne sais quoi, là. Est-ce que vous voyez des noirs mélangés sur les brasseries, sur les cafés, hein? C'est la jeunesse blanche qui est entre soi. Hein? Vous voyez pas de noirs entre eux. C'est la jeunesse blanche qui est entre soi. Vous voyez pas de noirs ni d'arabes. Voilà. Il y a des quartiers, ils sont entre eux. Ils vont me dire, oui, en même temps, on est chez nous, on est à majorité. Ben oui, mais c'est le communautarisme de la majorité. Voilà. Bon, je vous remercie et puis vous pouvez commenter, hein, et puis on échange dans les commentaires. Et comme je vous ai dit, moi les vidéos, je les laisse peut-être une semaine sur la page Facebook, mais après je les supprime et je les mets sur la page YouTube. Donc ceux qui veulent revoir les vidéos, vous pouvez aller sur la page YouTube, vous abonner, partagez-les. Voilà, il y a aussi beaucoup de débats sur la page YouTube. Là, je parlais de Mayotte. Il y a beaucoup de Mahorais qui sont venus me contredire, m'insulter. Mais si vous voulez aller débattre avec les Mahorais sur la vidéo sur laquelle je parlais de Mayotte, vous pourrez vous y rendre et échanger avec eux. Voilà, je vous remercie et puis je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt. Salut.